Bonjour à tous. La paracha Shmini nous enseigne les bases de l'alimentation d'un juif, en nous donnant les signes distinctifs des animaux. Les animaux doivent avoir les sabots fendus et ruminés. Pour les poissons, écailles et nageoires nous sont indispensables. Pour les volatiles, nous nous en tenons à une liste transmise par tradition. Mais pourquoi donc nous interdire certains aliments? Le Ramban, Nachmanides, nous explique que les oiseaux de proie sont toujours impropres à la consommation. La Torah nous les a tenus à distance. Car leur sang est chaud et ils transmettent la cruauté au cœur des hommes. Pour les animaux, aucun de ceux qui n'ont les deux signes distinctifs précédemment cités n'attaque, ce qui n'est pas le cas des autres animaux. L'homme doit donc voir dans ces deux signes un moyen pour lui d'être pur. Que nous enseignent donc ces deux signes? Les sabots fendus d'abord. Dans ce signe, chaque détail est important. Seuls les pieds doivent être en contact avec la matérialité du sol. Le sabot symbolise la séparation entre les pieds de l'homme et la matérialité, la grossièreté du monde. Mais ils doivent être fendus, c'est-à-dire illuminés et faire rentrer la divinité dans la matérialité du monde. Ensuite, il faut ruminer. Avant de réaliser chaque action, un homme doit réfléchir, méditer, ruminer, s'il doit réellement adopter un tel comportement. C'est par le biais de ces deux signes distinctifs qu'un homme sait réellement s'il est pur. Pour finir, les volatiles. La cache-route des volatiles nous enseigne quelque chose de peut-être beaucoup plus profond. C'est une liste transmise par tradition depuis Moïse qui nous définit les volatiles autorisés. En effet, les signes ne suffisent plus. Il nous faut la tradition, l'attachement, la soumission à un maître pour savoir si notre conduite est cachère. Au revoir à tous.